Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va essayer ensemble de voir, dans les références bien sûr, et à travers le texte, des différentes étapes de la création de l'homme. On va voir qu'il a été créé à différents mondes et à différentes étapes, et ça nous aidera mieux à comprendre ce qui est marqué dans le Zohar, dans la Kabbalah, ramené par le Hida, qu'il y a deux Chava. Il y a la première et la deuxième. D'ailleurs, je vous donne juste la référence où c'est que le Hida le ramène dans son livre Pene David, qui est un des livres du Hida sur les parachutes de la Torah. Et là, le Hida s'interroge dans le verset dans lequel il est dit Lo tov heyot adam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul. Et Dieu dit je vais lui faire une compagne. Et là, quand cette compagne arrive, il est dit Apa'am etse ma'atzamai pasam besari. Cette fois, c'est un os de mes os, de la chair de ma chair. Et le mot Apa'am, cette fois, interpelle bien sûr le Hida qui dit mais c'est cette fois. Il dit oui, cette fois. Pas comme la précédente, qui elle n'a pas vécu en bon terme avec Adam Arishon. Elle s'est rebellée un peu contre lui, elle l'a quitté, elle est partie s'accoupler avec l'ange qu'on appelle le Samech Mem, l'ange du mal. Question toute simple, comment se fait-il qu'elle reste spirituelle, ange, et alors que finalement Adam et Chava, en fautant, ils vont dégringoler, se matérialiser, même si ce n'est pas se matérialiser comme nous, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, mais ils vont quand même se matérialiser. Et cela, il faut comprendre pourquoi tout cela. Alors bien sûr, pour bien comprendre tout cela, on est obligé de faire une petite étude de texte ensemble. Vous allez voir que dans la Torah, la création de l'homme est mentionnée plusieurs fois. Et ça, c'est une question que l'Arizal d'examen pose. Pourquoi faut-il revenir plusieurs fois sur la création? Première fois où on parle de la création de l'homme, c'est dans les 6 jours de la création, le 6e jour. Et après, on va en parler après les 7 jours de la création, après le Shabbat. Dans la Torah, va de nouveau être mentionné la création de l'homme. Alors déjà, on va voir la différence qu'il y a dans la terminologie utilisée à chaque création. On va voir que finalement, ce ne sont pas une répétition de la Torah, mais ce sont à des niveaux, à plusieurs niveaux, que l'homme est créé. Alors, le premier texte qui parle de la création de l'homme de vendredi, dans la Torah, c'est marqué, il y a deux choses. Il y a la parole et il y a l'acte. Vayomer Elohim, Dieu a dit. Naase, donc Naase, c'est on va agir, on va faire. Et le mot Asiya. Alors, pour bien comprendre toutes ces nuances dans les termes de la Torah, je vous rappelle qu'il y a, au niveau des mondes, nous dans le monde qui s'appelle le monde de la Asiya, de la confection. C'est le monde le plus bas. Au-dessus, il y a le monde de la Yetzira. Au-dessus de la Yetzira, le monde de la Bria. Et bien sûr, au-dessus de la Bria, le monde de la Tzilut. Or, nous allons voir que dans la création de l'homme, le terme Asiya est mentionné, le terme Bria est mentionné, et le terme Yetzira est mentionné. Et réellement, on va voir qu'il y a à différents niveaux la création de l'homme, ce qui va expliquer que chacun a, au niveau de ces racines là-haut, à différentes étapes et niveaux, comme on va voir tout de suite. Alors, dans la première fois où on parle de la création de l'homme, il est mentionné qu'il y a une parole. Ça fait partie de ces paroles en question qui ont constitué la création. Et c'est marqué Vayomer Elohim, et là que le terme Elohim seulement est mentionné sans le nom de Yud Kevavke de Havaya. Naase Adam Betzalmenu. Faisons l'homme à notre Kidmutenu. Alors, Betzalmenu Kidmutenu. Alors, il soit à notre image et à notre forme. Alors, Dmut, c'est une forme, et bon, ces deux termes sont utilisés. Et ensuite, le verset d'après dit Vaïvra. Donc là, on avait dit Naas. D'abord, il y avait une parole, il y avait marqué le mot Naas et Asiya. Et là, il y a Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Là, on ne nous parle plus de Dmut, de la forme, on ne nous parle que du Tselem, dans le terme de la Torah. Et là, il est bien dit que Dieu les a créés Zachar Venekeva Bara Otam. Donc, on nous dit que les a créés hommes et femmes.
Donc déjà dans cette première création, on parle de la femme. Donc ça nous poserait comme question plus loin lorsqu'il va dire Lo tov yota Adam levado. Comment, mais c'est marqué qu'il les a créés hommes et femmes. Donc comment tu peux dire que l'homme ne peut, il soit bien qu'il soit seul, il lui faut une épouse. Mais c'est marqué qu'il les a créés hommes et femmes. Alors quand on va, ça c'est dans le premier chapitre de Bereshit. Les versets sont les versets 26, 27 et 28. Vous pourrez le voir, comme ça vous verrez que les termes qui sont mentionnés. Dans le deuxième chapitre, on nous parle Vayitzer, et là on nous parle de Yetzira. Vayitzer Adonai Elohim et Adam Afar min Adama. Donc on nous parle de Yetzira, et là il y a deux noms de Dieu, et on nous dit qu'il est fait de la terre, ainsi de suite. Vayita Adonai Elohim Gan Be'eden, et Dieu a fait donc le Gan Eden. Et il y a de tout dans le Gan Eden, et Dieu leur permet de manger de tout. On va le voir qu'il n'y a pas d'interdiction. Et plus loin, c'est marqué Vayikach Adonai Elohim et Adam, Vayinehu began Eden l'Avda ul-Shomra. Tout d'un coup, on nous dit plus loin, dans ce même chapitre, verset 15, que Dieu a pris l'homme et l'a mis dans le Gan Eden. Et Rashi ramène le Midrash qui dit qu'il lui a dit qu'il a cherché à le convaincre et à l'encourager à rentrer au Gan Eden. S'il veut dire que l'homme était ailleurs, et Hachem a besoin de le convaincre de rentrer au Gan Eden. Je vais vous dire exactement les termes que Rashi dit là-dessus. Il dit Rashi Lekaho bedvarim naim, il a pris par de belles paroles, ou pitaou, il l'a donc un peu influencé, encouragé, les ikanes de rentrer. Donc ça veut dire que l'homme était ailleurs, et Akadosh Baruch Hu est en train de le convaincre de rentrer au Gan Eden. Alors, bien sûr, je vous dis, pas seulement, plusieurs questions qui ont été posées se trouvent dans un livre qui s'appelle le Likutei Torah du Harizal. Attention, je parle du Likutei Torah du Harizal. Le Harizal a écrit plusieurs commentaires sur la Torah, Sha'ar HaPsukim, Sefer HaLikutim, et un livre qui s'appelle Likutei Torah. Et là-bas, il parle en long et en large. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme est créé à différents niveaux. Et au départ, c'est dans le monde de la Bria. Mais dans ce monde, au moment où l'homme de la Bria qui est créé, il est créé avec sa femme, à ce moment-là, l'homme de la Asiya, qui est le plus bas, celui qui va fauter, est également créé. Donc c'est pour ça qu'il est utilisé au départ le mot Naasé, nous allons agir, nous allons faire, Asiya. Et sachez que le Gan Eden est également il y a différents Gan Eden. Alors l'homme de la Asiya, qui est celui qui va finalement fauter, il est créé avant celui de la Yetzira. Surprenant, mais c'est comme ça que l'ordre, et comme explique le Harizal, en fait, tout ça est représenté dans le nom de Dieu, puisque le Yud c'est la Hatzilut, le premier He c'est le monde de la Bria, le Vav c'est la Yetzira, et le dernier He c'est le monde de la Asiya. Et il y a une formule d'écrire le nom de Dieu de la manière suivante, le Yud, le He et le Vav. C'est-à-dire que les deux He sont juxtaposés, et le Vav vient ensuite. C'est dans l'ordre dans lequel ça aurait dû être s'il n'y avait pas eu la faute. C'est-à-dire qu'en départ, en fait, le but que de la femme vertueuse qui va devenir la couronne de son mari, c'est comme ça que c'est fait au départ. Donc dans la Bria sont créés hommes et femmes. Et là, dans ce Gan Eden, il peut manger même de l'arbre de la connaissance, puisqu'il n'y a pas de clipote, il n'y a pas de mal. Dans cet endroit-là, il n'y a pas d'interdiction de manger de tout. Ils peuvent tout manger. Bon, manger, c'est une image, puisqu'ils sont spirituels, vraiment, mais c'est dans des mondes... Maintenant, ce qui ne nous est pas révélé, c'est que avec qui s'accouple Adam de chaque niveau. Et bien sûr, on va ensemble voir finalement de quoi il s'agit. Et dans le mot Vayitzer, qui est écrit avec deux Yud, bon, Rashi ramène le Pshat qui veut dire qu'il est créé, il va avoir accès à ce monde et au monde de l'avenir. C'est pour ça qu'il y a deux fois le Yud. Et le Harizal dit, ces deux Yud font une allusion que là, dans la Yetzira, ils sont aussi bien que c'est marqué Adam, il y a les deux,
Et donc, en fait, finalement, ce sixième jour de la création ne parle pas de jours, comme je vous l'ai déjà dit, de 24 heures comme nous. Il s'agit que la sphira du Yesod s'unit avec la sphira de la Malchut. Et il y a donc l'homme, en fait, est créé à différentes étapes. Et à chaque étape, il y a une épouse. Et finalement, ceux à qui on va interdire de manger du Etz Da'at, ça va être uniquement le niveau de l'homme qui arrive dans le monde de la Asiya. Donc en fait, la création se fait à différents niveaux et l'homme qui est ici là sur terre peut s'unir, peut monter vers tous les niveaux qu'il a. Celui qui a réussi bien sûr à le faire de son vivant, c'est Moshe Rabbeinu, qui a réussi à se métamorphoser, à devenir spirituel pendant sa vie, et donc lui est arrivé à cette perfection, et c'est pour ça que Moshe, quand il commence à devenir spirituel, et qu'il se sépare de Tzipora, de son épouse dans ce monde, c'est que tout simplement, il s'unit à ces niveaux d'épouse qui sont dans les mondes au-dessus où il est monté. C'est marqué tout ça qu'on l'appelle Barla de Matronita. Dans le Zohar, on l'appelle le mari de la reine. En fait, il s'agit du niveau supérieur auquel Moshe a eu, la grandeur dans sa vie d'arriver. Et avec cela, je vous expliquerai ce que le Ben Ishraï pose comme question. Il dit, que se passe-t-il avec un homme qui était tzaddik toute sa vie et sa femme n'était pas une tzaddikette? Alors quoi, au Gan Eden, il va être tout seul? Et en fait, allusion que fait le Ben Ishraï, c'est à ce que je viens de vous dire, qu'à tous les niveaux, il y a une épouse, et que notre devoir, c'est de grimper de niveau en niveau. Dire qu'on a finalement, on est là, mais on a tous une attache à des niveaux bien plus élevés. Et en fait, donc, tout est caché là dans la Torah. Et donc, le chidas qu'il déduit du mot apa'am, c'est exact. Et c'est, en fait, il y a donc la première chava, elle, bien qu'elle soit d'un niveau élevé, mais pour des raisons kabbalistiques qui sont qu'elle est attachée au dinim, elle va mal tourner. Mais elle, comme elle est d'un niveau élevé, elle n'a pas eu cette chance de continuer à avoir sa suite plus bas. Elle va donc se séparer de Adam et elle va rester donc spirituel ange, mais du mauvais côté. Et celle qui finalement s'unit à Adam au plus bas niveau, c'est la deuxième Chava. Et c'est eux, quand ils sont au niveau du monde de la Asiya, qui vont. Mais attention, c'est pas qu'ils sont arrivés au monde de la Asiya, il s'agit de la Asiya, de la Hatzilut, puisque nous savons que lorsque cet homme qui a finalement dégringolé était dans des mondes bien plus élevés, et même qu'il a dégringolé, comme je vous l'ai expliqué, il n'arrive pas à se matérialiser comme nous le sommes, et comme je l'ai expliqué dans d'autres cours. Mais là, on comprend une chose, c'est que il en est de même au niveau de la manière dont un homme veut se marier, quels sont toutes l'éventail d'opportunités qu'il a. Et ça, c'est marqué dans un livre du Harizal qui s'appelle le Sha'ar HaMitzvot. Dans le Sha'ar HaMitzvot, il explique, le Harizal, quand quelqu'un veut se marier, toutes les options qu'il a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, qu'on dit bat ploni, lifloni, telle femme pour tel homme, c'est pas une femme, il y a un grand nombre d'opportunités. Et pour cela, je vais vous donner un exemple de la Torah elle-même. Quand on va lire bientôt l'histoire de Léa et Rachel, il est dit que Léa, elle a des yeux très petits, elle pleure beaucoup. Pour quelle raison? Parce que Léa, les gens disent la grande au grand et la petite au petit. Ça veut dire que Léa est destinée apparemment à Esav. Elle en pleure, mais finalement on voit qu'elle ne se marie pas avec Esav, et elle rentre, comme on dit, par la porte de derrière et elle se marie avec Yaakov. En fait, sachez que la Kabbalah nous révèle que la première Chava revient en Gilgoul chez Léa, et la deuxième Chava revient en Gilgoul chez Rachel. Juste que cette fois, dans ce Gilgoul, il va y avoir d'autres Gilgoulim aussi plus tard, attention, où elle ne va pas réussir la première Chava, mais dans celui-là, Léa va réussir. Et en vérité, le Samer même un peu revient sur dans Gilgoul chez Esav, il a la possibilité de réparer, mais il ne le fait pas. Et Adam Arishon revient en Gilgoul chez Yaakov. Donc la vraie Badzouk en fait de Yaakov, c'est Rachel, c'est la deuxième. Alors que s'est-il passé?
en fait, Yaakov lui-même, on voit qu'il va changer de nom au milieu de sa vie. C'est-à-dire que l'homme, même qu'il est là, il peut s'attacher à son niveau le plus bas et rester là, et donc toujours dans le niveau le plus bas, le mauvais. Il peut se brancher à un niveau qui est dans un monde plus élevé, encore plus élevé, encore plus élevé. En fait, je vous ai parlé de 3 ou 4 mondes, mais chacun se redépartage. Et donc, finalement, l'homme a des racines à tous les niveaux. Et réellement, euh, Léa, qui représente la première Chava, cette fois, elle veut réparer, elle sait et elle répare. Et elle pleure parce qu'elle se dit, bon, moi j'ai réparé, mais elle est au courant que Esav, lui, n'a pas réparé. Elle se dit, pourquoi je tomberai dans les mains de Esav? Et finalement, elle arrive à Yaakov, mais quand est-ce que Yaakov arrive à la concevoir qu'elle lui appartient aussi? C'est lorsqu'on lui change de nom. Au début, quand on nous parle que Yaakov, qu'elle est haïe, que Dieu préserve de penser un instant que Yaakov, un homme aussi saint, aussi grand, va haïr Léa. Pas du tout. Et le Zohar nous fait comprendre pour que ce mot veut juste avoir nous faire une allusion. Il dit le Zohar, de là on apprend qu'un homme est la nudité de sa mère. C'est-à-dire qu'un homme normal ne voudrait pas s'accoupler à sa mère. Et là, Yaakov a l'impression qu'il va s'accoupler à une âme qui représente sa mère, puisqu'en réalité, quand, par exemple, l'épouse du monde de la Yetzira est comme la mère de l'homme de la Asiya, puisque la Yetzira est au-dessus. C'est dans cette image-là que Yaakov voit ça, et ça le dérange. Et finalement, Yaakov, lui aussi, grimpe monter très haut. Ça va pas arriver comme Moshe, mais il va monter, et Dieu, pour bien montrer qu'il est monté, il change de nom. C'est pas qu'il change ou il rajoute un nom, Israël. Et comme nous fait remarquer le Ben Ishraï, Yaakov c'est Yud Akev, c'est le Yud du talon. Israël c'est Yud les roches, c'est le Yud de la tête. Et à ce moment-là, il se sent bien avec Léa. En fait, donc, on voit qu'à tous les niveaux il y a ça. Donc je vous dis même que le Gan Eden, il y en a plusieurs. Et c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre que, en fait, au départ, ce Adam de la Asiya avec cette épouse de la Asiya ont été créés avant la Yetzira et sont dans la Bria. Et au moment où la Asiya doit exister, donc Kadosh Baruch Hu lui dit à Adam, écoute, maintenant tu dois descendre à ta place. Il doit l'encourager, parce qu'il va descendre dans un endroit de danger où il y a ce qu'on appelle les clipotes. Mais s'il avait réussi, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Mais apparemment, il devait passer par cette étape que nous sommes en train tous de finir pour finalement monter au niveau supérieur. Donc, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel niveau, de quel monde ça a été la Chava Rishona qui finalement s'est rebellée. Et elle représente un niveau assez élevé, mais qui a trébuché à ce moment-là, et qui finalement va se réparer chez Léa. Et donc c'est pareil, lorsqu'un homme vient se marier, il a des branchements dans son neshama à tous les niveaux des mondes, et à tous ces niveaux-là, il y a une femme sur terre qui correspond à un de ces niveaux. Et souvent, même si l'homme n'est pas apte à ce moment-là à recevoir le plus haut niveau, quand Hachem voit les bonnes intentions et le désir de s'élever, il lui donne son plus haut niveau, ce qui serait une bonne chose. Ce n'est pas toujours le cas, surtout qu'aujourd'hui, pas toujours, quelqu'un prend finalement une des épouses de sa neshama. Il peut avoir carrément une femme qui est complètement née de la neshama de quelqu'un d'autre. C'est le cas de beaucoup de cas aujourd'hui. C'est ce qui est marqué dans le Harizal. Et c'est pour ça que c'est pas sans raison qu'il faut prier que Hachem donne à chacun, au moment où la personne doit se marier, demander à Hachem de lui donner vraiment ce qui lui revient. Je vous donne juste un exemple pour finir. Rabbi Chaim Vital, qui a eu une vie qui était un si grand tzaddik, un si grand saint, quand on lit ses écrits, on voit qu'au départ, il va vivre un peu l'enfer avec sa première ou ses premières épouses, qui apparemment vont quitter ce monde avant lui, et c'est très tard dans sa vie qu'il va enfin obtenir sa vraie Batzoug, qu'il y a un grand écart entre eux, et c'est le Harizal qui va le lui révéler, et son fils, Rabbi Chaim Vital, le fils de Rabbi Chaim Vital, qu'on appelle Rab Shmuel Vital, écrit dans le Shar Gilgulim que sa mère à lui, qui s'appelait Jamila, que son père a pris assez tardivement, comme il s'est raconté là-bas, c'est-à-dire que lui, il avait déjà un certain âge, et elle avait, je sais pas, je ne me rappelle plus combien, mais un grand écart entre eux,
Oui, puisque voilà, je me souviens, il dit que en fait, le Harizal, le jour de l'année de sa mort, il lui dit cette année que va naître ta vraie destinée. Donc il y a plus de 30 ans entre eux. Et d'ailleurs, le seul fils qui va rester à Rabbi Chaim Vital, ça va être de cette épouse-là. Et son fils témoigne que combien de fois il entendait son père lui dire quel était son vrai Badzoug. Ça veut dire que aujourd'hui, étant donné que la clipa est tellement déchaînée, est tellement forte, elle provoque énormément de problèmes, de mauvaises unions. Bon, on est vers la fin de tout cela. On va enfin arriver à la venue du Mashiach, où on verra même des épouses qui n'étaient pas sorties au moment de la création de l'homme et qui vont sortir qu'avec la venue du Mashiach. Donc, comme le Shoresh de Hur ben Miriam, le fils de Myriam, c'est marqué que tous ceux qui viennent de ce genre de Neshama ne pourront jamais s'unir à leur vraie destinée parce qu'elles ne sont même pas sorties de leur vraie destinée, elles ne sortiront qu'avec la venue du Mashiach, où les choses s'arrangeront. Mais on a juste une idée que dans la Torah, quand on nous parle à chaque fois avec notre terminologie dans la création de l'homme, c'est pas que la Torah se répète, mais on parle à chaque fois d'un autre niveau, de la descente de niveau en niveau, et c'est pareil pour chacun de nous, où en fait finalement on est là, mais on est attaché à des quantités de niveaux, et notre devoir c'est de savoir se rattacher à eux en s'élevant, et on passe de niveau en niveau, et c'est ça le but de se rapprocher d'Hachem. Vatem hadevikim badonai Elohechem hayim kulechem hayom. Hatem hadevikim, vous qui êtes collés à votre Dieu, hayim, vous êtes vivants, kulechem hayom, complètement vivants. C'est-à-dire c'est ça le but auquel on doit arriver, on doit aspirer. Et fasse qu'on le fasse avant que ma chère vienne, parce qu'après ce sera évident et il n'y aura plus de récompense à cela. C'est maintenant de prendre conscience, de vouloir se rapprocher au maximum d'Hachem, et dans ce cas, on sera fiers de nous quand viendra le Mashiach. Shiavo Bekarov, Bimera, Beyamenu, Amen.